Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du sport après 50 ans, des difficultés à débuter quand on a toujours été sédentaire et des solutions qu'on peut trouver. Je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, passionnée de yoga et auteure du blog adaptersanyoga.com. Et aujourd'hui, je vous propose donc de parler du sport après 50 ans. À qui s'adresse ce podcast ? Alors, ce podcast s'adresse aussi bien aux sédentaires qui souhaiteraient débuter une activité physique autour de la cinquantaine ou même après, qu'aux professeurs de yoga ou d'autres activités physiques, de fitness, de pilates peut-être, qui seraient susceptibles d'accueillir dans leurs cours des personnes qui ont toujours été sédentaires ou qui reprennent le sport après une longue période d'inactivité et qui vont être confrontés à des questions assez communes finalement. Aujourd'hui, on va en détailler 5 peurs, 5 difficultés face à la reprise sportive, et je vais vous expliquer comment y répondre et comment faire en sorte que cette reprise soit positive pour tous. Alors d'abord, on peut faire le constat de sa sédentarité et observer que déjà dès la cinquantaine, si on est sédentaire depuis longtemps ou toujours presque, eh bien on va déjà observer une certaine forme de raideur dans son corps et puis on va sans doute souffrir de douleurs articulaires, même si on n'est pas spécialement malade. On va le constater à des petits gestes de la vie quotidienne. Par exemple, on va mettre plus de temps à s'habiller, on va avoir plus de difficultés à enfiler ses chaussettes ou à couper ses ongles de pied. Et puis, ce sont des gestes qu'on va réaliser le plus souvent assis, alors qu'à une période, à un âge, on s'habille à la vingtaine, évidemment qu'on enfile son pantalon debout, et puis là, on commence à constater qu'on est obligé de s'asseoir parce qu'on a un peu des déficits d'équilibre. On n'a pas forcément d'ailleurs compris que c'était un déficit d'équilibre. D'autres patients me relatent des problématiques d'épaule, de la fatigue pour se coiffer notamment, pour se laver les cheveux, parce que travailler les bras en l'air, c'est compliqué. On peut le remarquer aussi à l'accroupissement, évidemment, passer au sol, se relever, ça peut devenir pénible. On va observer qu'on marque un temps d'arrêt. Tiens, on réfléchit à la manière de passer au sol ou de ramasser un objet qui est tombé au sol. Alors oui, là, on commence à se sentir vieillir. Alors pour ma part, je dois dire que je suis issue d'une famille de sportifs et mes parents ont toujours beaucoup marché, beaucoup dansé, ont fait du vélo pour se déplacer. Et donc moi quand j'ai débuté comme kiné, j'avais 20 ans et quand j'observais des patients de la cinquantaine, c'est-à-dire de l'âge de mes parents, j'étais vraiment sidérée parce que j'avais des parents très sportifs et j'étais vraiment très surprise de voir que des hommes ou des femmes du même âge, sédentaires, ils avaient des difficultés par exemple pour se retourner sur la table de massage. Ça me semblait assez sidérant, alors qu'au même âge, certains courent un marathon. Et donc je crois que ce contraste entre ce que je pouvais voir de mes parents, mes grands-parents, et ce que je voyais en cabinet m'a vraiment incité à réfléchir à la prévention du vieillissement et au sport santé en fait. Et encore maintenant, je dois dire, je trouve toujours très drôle d'avoir des patients. Oui, en général, c'est vers la cinquantaine ou la soixantaine. Je vois des patients arriver en consultation qui me disent je vais très bien, je suis très en forme. Et moi, en moi-même, évidemment, je leur dis pas, mais quand je fais mon bilan de thérapeute, je suis pas aussi convaincue qu'eux. Je trouve qu'il y a une mauvaise fonction musculaire, une posture vieillissante. Je vois des douleurs, des zones de tension et je n'ai pas le même enthousiasme que mes patients parfois. Alors si j'ai écrit cet article et réalisé ce podcast, c'est vraiment pour vous encourager à débuter. C'est parce que j'ai l'impression qu'on n'insiste pas assez sur la prévention du vieillissement et que ensuite on se retrouve en soins avec des patients qui sont dans l'impasse, qui ont des douleurs un peu diffuses, chroniques, qui ne savent plus comment se remettre en mouvement, qui ne savent plus comment s'en sortir. Et là, je vous parle que de l'aspect musculaire et articulaire, mais on pourrait évidemment parler
des graisses viscérales, des problématiques de civilisation, hypertension artérielle, pathologie cardiaque et autres, qui font que, oui, les patients arrivés à la 50, soixantaine se retrouvent fréquemment sous traitement antihypertenseur à vie, sous statine, et nous disent oh, ça me fait pas plaisir de prendre un traitement à vie. Ben oui, mais c'est au moment où cette graisse viscérale commençait à s'installer autour de l'abdomen qu'il aurait fallu peut-être réagir. Et c'est vrai qu'on travaille globalement pas assez en prévention. Et pourtant, c'est pas faute d'encourager l'activité physique. Le médecin traitant, en général, vous la recommandez, les publicités, les médias, le kiné peut-être vous a incité à reprendre le sport, votre rhumatologue, vos proches. Mais vous, le problème, c'est que vous ne savez plus trop bien comment faire, hein. Parce que débuter une activité physique, eh bien, c'est compliqué, passer un certain âge. On ne sait pas vers qui se tourner pour débuter. Et moi, je ne suis vraiment pas là pour vous culpabiliser. On va essayer vraiment d'analyser les freins habituels que j'ai entendus en consultation et voir comment y répondre et voir comment on peut les surmonter pour débuter le sport et trouver les ressources de cette motivation. Alors la première des excuses que j'entends en cabinet, c'est la peur d'avoir mal ou d'aggraver ses douleurs. Donc parfois, il y a des patients qui sont douloureux chroniques depuis des années, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils ont mal au dos régulièrement par crise et ils sont tombés dans un cercle vicieux qu'on appelle la kinésiophobie. J'ai mal, donc je bouge moins. Je bouge moins, donc j'ai encore plus mal. Et donc à force de bouger de moins en moins, je bouge quasiment plus du tout. Et surtout, j'ai très peur de bouger parce qu'à chaque fois que je vais bouger, je vais effectivement déclencher une douleur. Le corps n'est plus habitué. Alors c'est particulièrement vrai pour les douleurs de dos, hein, et il y a vraiment un déconditionnement à l'effort qui peut se créer, et vraiment la perte de la capacité physique, que ce soit pour soulever des charges, même peut-être à la marche, ou par exemple pour porter des chaussures à talons, il y a vraiment une intolérance complète du dos qui ne supporte plus aucun effort. Alors le raisonnement classique des patients, c'est en général de dire, j'attends de plus avoir mal pour débuter la gym. Et puis, en général, ils ajoutent, pour l'instant, on va faire des massages, et puis quand j'aurai moins mal, on débutera la gym. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça, hein. C'est parce que c'est vraiment précisément la gym, le fait de se remettre en mouvement, qui va permettre de diminuer les douleurs, hein. Ces patients-là, il faut vraiment essayer de les aborder de manière active, hein, de négocier, de dire, non, on va se remettre en mouvement très doucement, très tranquillement. Mais on va pas trop écouter votre douleur, vous allez voir que ça va être très supportable, on va faire des mouvements doux, tranquilles, apaisés, avec la respiration, et puis vous allez être fiers de vous, et petit à petit vous allez faire de plus en plus. Et je pense que le contrat vraiment important à passer avec les patients, c'est de dire, écoutez, voilà, on va faire de la gym douce, vous n'aurez pas beaucoup plus mal, vous aurez un petit peu mal après la séance de sport parce que vous aurez bougé, vous vous serez étiré, vous serez musclé, vous aurez des courbatures, mais ce sera une douleur saine et tout à fait supportable par rapport à ce que vous endurez. Par contre, vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez faire des progrès, vous allez être de plus en plus à l'aise pour passer au sol, pour marcher, vous allez voir que que vous progressez dans les mouvements, et c'est cela qui va vous motiver. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner, que le contrat que vous devez passer avec vos élèves, c'est un contrat sur la fonction, c'est-à-dire sur les capacités fonctionnelles, sur ce qu'est capable de faire l'élève, et pas trop sur les douleurs. Du moins, le contrat, c'est, vous verrez, les douleurs ne vont pas augmenter plus. Vous n'aurez pas plus mal, mais vous ferez beaucoup plus de choses. Alors, après, souvent, les gens me disent oh, mais moi, j'ai déjà essayé de me mettre au sport, mais ça marche pas pour moi. Et puis, de toute façon, je fais pas de sport, mais je bricole, je marche. Bon, bref, j'ai déjà tout essayé et rien ne marche pour moi. Alors, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est la manière dont on s'est remis au sport et notamment la connaissance qu'on peut avoir ou que pouvait avoir le prof de sport des compensations. Voilà, puisque il faut vraiment que le patient comprenne et que vous compreniez également que le cerveau est régi par trois volontés essentielles. La première, c'est l'économie d'énergie, pardon. Il veut faire des choses qui lui coûtent peu cher en énergie.
Il recherche le confort également, donc il cherche à faire des postures, des mouvements qui ne déclenchent pas de douleur. Et puis il va évidemment en priorité assurer la survie. Voilà. Donc le cerveau va s'organiser avec ces trois paramètres-là. Et si bien qu'en gros, il va utiliser ce qui fonctionne très bien dans le corps et puis mettre de côté ce qui lui coûte un petit peu en effort. Donc il va créer des compensations pour s'équilibrer de la manière la moins coûteuse. Alors, un exemple particulier que je peux vous citer, que tous les professeurs de sport ou de yoga ont déjà observé, c'est par exemple la personne qui aurait une faiblesse des quadriceps, une faiblesse des membres inférieurs. Bon, alors engager ses quadriceps dans des postures telles que la chaise ou les guerriers, ça va lui coûter cher en énergie. Donc le patient, l'élève, va toujours s'arranger pour se placer genoux en X, en génu valgum. Vous voyez, c'est-à-dire les genoux en dedans, les genoux qui se rapprochent et les pieds écartés. Ça va lui coûter nettement moins cher. En général, dans la chaise, par exemple, le poids du corps va être également vers l'avant. C'est une manière très économique de ne pas recruter ses quadriceps et on peut ainsi faire la posture de la chaise pendant des années si personne ne vous éduque à aligner vos genoux, vos chevilles, à placer votre bassin et le poids du corps sur les talons, vos quadriceps resteront toujours plutôt peu sollicités dans cette posture et il y aura peu de progrès. C'est pour ça qu'il est intéressant d'étudier ces compensations et d'apprendre à les repérer, ce qu'on va beaucoup faire ici. Et c'est pour ça aussi que la gym intuitive ne peut pas trop fonctionner. Si par exemple vous décidez de faire quelques mouvements le matin, vous allez vite vous rendre compte que vous faites souvent les mêmes ou le même genre, quelques postures, et toujours celles qui vont dans le bon sens pour vous, qui ne vous contraignent pas trop en général. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les compensations, tout le monde utilise un petit peu les mêmes en fait. L'énorme majorité des gens compensent de la même manière. Donc, avec un petit peu d'éducation, on a vite fait de repérer les compensations qu'on utilise. La troisième excuse qu'on se trouve pour pas débuter une activité physique, ce sont des excuses multifactorielles, un peu comme la douleur. On va se dire, oh ben non, je suis trop fatiguée là, je peux pas débuter maintenant, ou bien j'aimerais d'abord perdre du poids pour pas fatiguer mes articulations. Voilà, ça ce sont des discours classiquement entendus, et vous comprenez bien maintenant que, bien non, ça marche pas comme ça. C'est pas on va pas on va pas attendre de perdre du poids pour débuter l'activité physique ou de se sentir en forme pour débuter. On va commencer très progressivement, très doucement. Peut-être si on est en surpoids et qu'effectivement on a des douleurs articulaires, le conseil le plus couramment donné, c'est de débuter par de l'aquagym. Comme ça, il n'y a pas le poids du corps sur les articulations. Mais c'est précisément le fait de se remettre en mouvement qui va permettre de retrouver un bon niveau d'énergie et peut-être de jouer sur le facteur poids. Bon, alors la mauvaise excuse numéro 4, c'est qu'on ne sait pas vraiment où, comment, avec qui débuter. Alors c'est vrai que ça demande un petit effort pour trouver le bon thérapeute ou le bon coach ou le bon professeur de yoga qui va vous accompagner. Alors on peut se tourner vers un kinésithérapeute, demander à son médecin une prescription si on a beaucoup de douleurs et qu'on souhaite se faire accompagner par un professionnel de la santé. Ça peut être aussi un professeur d'activité adapté avec le sport santé également prescrit. Ça peut être un coach individuel, un professeur de yoga. Et puis certaines personnes arrivent à trouver les ressources pour débuter seules avec des vidéos. Moi j'essaierai sur ce blog de vous en donner, de vous donner des pistes pour débuter. Mais bon, de toute manière, le thérapeute n'est qu'un guide et c'est vous qui finalement devez découvrir en vous ce qui est bon pour vous et quel mouvement vous réussit. Par exemple, moi je suis passionnée de yoga, je le transmets beaucoup à mes patients, mais certains patients préfèrent la course à pied ou le crossfit et se remettre en forme de cette manière-là, eh bien c'est très bien, voilà. Donc, ce que vous devez apprendre à gérer seul, c'est l'intensité de travail. Vous devez apprendre à écouter les manifestations de votre corps. Par exemple, si vous avez des crampes, c'est vrai que c'est des moyens que le corps trouve assez judicieux pour vous faire arrêter net l'exercice. Donc, bon, il faut respecter ça. Et vous verrez qu'avec la pratique, vous aurez de moins en moins souvent des crampes, vraisemblablement. Vous devez absolument écouter votre respiration.
Si pendant les postures ou les mouvements proposés, votre respiration est calme et régulière, c'est que l'intensité de l'exercice est tout à fait adaptée. Puis enfin, une excuse qui est souvent utilisée, c'est celle de l'âge. Je suis trop âgée pour débuter, je suis trop âgée pour progresser, ou je suis trop raide, c'est trop tard maintenant pour moi. Alors là, je suis vraiment pas d'accord avec cette affirmation, hein. Moi, il m'est arrivé de travailler avec des patients de plus de 80 ans et d'observer de vrais progrès sur des douleurs. Donc ça vaut vraiment le coup de tenter de toute manière. Et c'est vrai que ça aurait été mieux de commencer plus jeune et d'être régulier dans la pratique. Mais je crois qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Et vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices tant que vous n'avez pas débuté, que ce soit sur votre santé, que ce soit sur vos douleurs, que ce soit sur votre niveau d'énergie, sur votre qualité de sommeil, sur la prévention des maladies de civilisation et notamment cardiovasculaires. Je vous souhaite donc le meilleur pour débuter. J'espère que ce podcast vous aura encouragé et motivé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog adaptersonyoga.com pour découvrir des astuces pour débuter, des premiers exercices décrits. Et je vous dis au plaisir d'un nouveau podcast. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe et auteure du blog adaptersonyoga.com. À bientôt!